Bonjour, de mémoire de Jinko vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle, des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. Histoire de rétribution karmique adaptée d'anciens récits populaires chinois. Un fonctionnaire corrompu perd toute sa richesse. Dans les temps anciens, un fonctionnaire du nom de Wang vivait dans ce qui est aujourd'hui la province du Hebei. Il abusait de la loi pour se remplir les poches au lieu de maintenir la justice. Chaque fois qu'il amassait des gains mal acquis, les circonstances se levaient pour les anéantir. Une nuit, un jeune serviteur qui pratiquait le taoïsme se trouvait dans le temple local et surprit une conversation entre deux responsables des enfers. « Il a eu un revenu appréciable cette année, disait l'un. Comment allons-nous lui reprendre ses gains ? Shuyun est plus que suffisante. Ce n'est pas une grosse affaire, répondit l'autre. Le jeune serviteur voyait ou entendait souvent les fantômes dans le temple et n'avait pas peur. Toutefois, il se demanda les revenus de qui donc devaient être repris. Et qui était Shuyun ? Une prostituée, appelée Shuyun, arriva bientôt dans leur région. Wang était incapable de contrôler sa luxure et dépensa beaucoup de ses économies en s'accordant du bon temps avec la prostituée. Il développa également des lésions de la peau, ce qui lui coûta l'argent qui restait. À sa mort, il ne restait pas même de quoi payer son cercueil. Nous ne voyons pas toujours le lien. Pendant le règne de Yongsheng, de la dynastie des Qing, un gentilhomme nommé Su Dunan rencontra un ami dans une taverne de la rivière Beigu. L'ami buvait et pleurnichait sans arrêt. « Les principes célestes n'existent plus, disait-il. Personne n'est récompensé pour ses bonnes œuvres, et personne n'endure la rétribution pour avoir mal agi. » Un homme à cheval arriva soudainement et entra dans la taverne. Il alla directement trouver l'ami dessous et dit « Vous plaignez-vous que la rétribution n'ait pas lieu ? Pensez-y. Celui qui se livre à la luxure finit avec des maladies sexuellement transmissibles. Un joueur perd sa chemise, et un voleur ne finit-il pas par être pris ? Le meurtrier ne paye-t-il pas de sa propre vie pour son crime ? Ce sont des exemples de rétribution karmique. Quant à la luxure, certains ont plus de désirs, d'autres moins, ajouta-t-il. Et certains joueurs trichent. Parmi les gangs de voleurs, il y a les patrons et les complices. Et dans l'assassinat, il y a des actes prémédités et des meurtres accidentels. La rétribution est infligée à des degrés divers en fonction de l'offense. Même lorsqu'on recourt à la rétribution, certaines personnes ont des mérites venant compenser leurs fautes, et la cause à effet n'apparaît pas toujours clairement. Certaines personnes ne rencontreront pas la rétribution jusqu'à ce que la chance qu'ils ont acquise dans d'autres situations soit épuisée. Tout cela est assez mystérieux, intriqué et précis. Vous vous plaignez de l'incertitude des principes célestes sur la base de votre propre et étroite perspective, qui vous place dans une position précaire. Parlons un peu de vous à présent. Vous étiez prédestiné à atteindre un rang plus élevé au sein du gouvernement impérial. Pourtant, parce que vous avez comploté pour gagner la faveur de celui qui était au pouvoir, vous n'avez jamais atteint cette position. Vous avez ruiné votre propre statut prédestiné parce que vous n'avez pas satisfait aux exigences de ce niveau aux yeux du divin. La mystérieuse personne approcha davantage et parla à l'oreille de l'ami dessous pendant un bon moment.
puis demanda à l'étranger de sorte que tous puissent entendre. « Ces choses que vous avez faites, les avez-vous toutes oubliées ?» Des gouttes de sueur coulaient sur le visage de l'ami. Il murmura « Comment savez-vous tout cela à mon sujet ?» La mystérieuse personne sourit. « Quoi que l'on fasse est connu de tous les êtres divins. » Sur ces mots, il sortit, enfourcha son cheval, et disparut ainsi aussi vite qu'il était apparu. Tranquillité d'esprit après un rêve. Un homme du nom de Shui perdit son procès contre une famille riche et puissante. Il perdit malgré l'abondance de preuves montrant qu'il avait été lésé. Il était découragé. Cette nuit-là, son père défunt apparut dans un rêve et lui dit « On peut tromper l'homme, mais pas le divin. Plus injustement une personne est traitée de son vivant, plus elle est remboursée de l'autre côté. Ceux qui se réjouissent des malheurs de leurs victimes trembleront plus tard au moment d'être jugés par la loi divine. Il existe un miroir qui reflète tous leurs crimes passés. Je suis celui qui sert le thé dans les cieux. Le juge a déjà enregistré les torts qui t'ont été causés dans cette affaire. » La colère de Shui se dissipa, et il ne prononça plus un mot sur les injustices qu'il avait subies. De Mémoire de Jinko vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver le texte original de cette histoire et bien d'autres récits traditionnels en cliquant sur les liens de Clear Harmony ci-dessous.